Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne Être Radieuse TV. Aujourd'hui, c'est une capsule Wi-Fi Café Ambition. Mon nom à moi, c'est Josiane et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui trend dans les médias et les communications, la politique. Cette vidéo-là, il n'y a pas de parti pris. C'est vraiment un vidéo où est-ce que j'axe sur le marketing, les méthodes qui ont été prises par les différents partis majeurs. Donc, dans cette vidéo, je vais autant parler de la CAQ, Coalition Avenir Québec, du PLQ, donc Parti libéral québécois, du PQ, donc le Parti québécois, ainsi que le fameux Parti Québec solidaire ou QS. Présentement, on le voit autant dans les médias traditionnels que en ligne, donc c'est-à-dire télévisuels comme Internet ou même les médias papier. Tous les partis ont fait que les voir. Pourquoi? Parce que c'est un marketing de masse et un marketing où est-ce qu'on va aller chercher les bonnes faveurs de la masse. Ces stratégies-là marketing, c'est pour séduire le peuple. Puis j'en avais parlé un petit peu de cette stratégie-là avec ma capsule Wi-Fi Café Ambition sur le marketing de tribu que je vous invite à aller voir. Donc, quand on lance une campagne politique, c'est 30 jours. Donc, depuis le 1er septembre, officiellement, on se fait bombarder d'informations par les médias. C'est sûr que ça se prépare les mois avant, mais la campagne principale, la campagne majeure est du 1er septembre au 1er octobre pour cette année. Chaque parti politique a opté pour différents canaux pour mettre en place leur stratégie marketing et de se faire voir, donc de se faire entendre. Et autant la télé que les journaux, que les débats, que les médias sociaux sont des canaux pour se faire entendre. Puis ces stratégies-là, vous pourriez même les utiliser pour vos entreprises. Les partis plus conservateurs, plus traditionnels, ont opté beaucoup plus pour des campagnes avec les médias papier, avec les journaux traditionnels, avec la télé traditionnelle, et je pense qu'ils ont perdu un peu l'opinion des jeunes. Tandis que les Québec solidaire, qui est un parti plus nouveau, plus jeune, a décidé d'y aller vraiment avec une campagne marketing sur le web, et je vais vous tirer l'attention sur celle-ci parce qu'elle mérite d'être mentionnée. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire, a décidé de se présenter à plusieurs reprises pour mettre au clair certains points qui ont été énoncés durant la campagne et qui étaient mécompris des gens en utilisant un tableau blanc, un crayon à effaçable, et voici qu'est-ce que ça donne. Mais pour notre ami Amir, c'est sûr que notre nouveau système d'impôt, ça va vouloir dire une contribution un peu plus importante au service public. Il va lui aussi monter l'ensemble des marches de l'escalier. Donnons à Amir un salaire raisonnable pour un médecin spécialiste, disons 400 000 $ par année. Mais pour lui, à 400 000 par année, ça représente une augmentation d'impôt de à peu près 9 000 $ par année. Donc oui, désolé Amir. Comme vous pouvez voir, Gabriel Nadeau-Dubois a une facilité à expliquer les choses, mais aussi à vulgariser l'information pour être mieux compris de la masse. Et c'est ça qu'un bon parti politique veut aller chercher. Comme je disais au début, j'ai aucune allégeance, mais quand c'est du bon travail marketing puis du bon PR, ça, on aime ça, puis ça mérite d'être mentionné. Donc, dans votre entreprise, vous pourriez aussi justement expliquer des choses qui sont moins bien comprises à l'aide d'un tableau blanc. C'est visuel, ça capte l'attention, puis ça permet de vulgariser cette information-là. Toujours chez Québec solidaire, j'ai remarqué quelque chose que j'ai plus remarqué que sur les autres partis sur le web, c'est-à-dire ils ont géolocalisé leurs députés de chaque secteur, et moi je reçois, dans mon secteur c'est Carl Lévesque, à chaque jour j'ai une publication de Carl Lévesque et je suis même pas abonnée à sa page Facebook. Mais chaque jour, j'ai une publication différente. Donc ça, c'est une valeur ajoutée. Je vois qu'est-ce qu'il fait dans le quartier, puis ça donne... Moi, je voterai pas pour eux parce que, comme je disais, je suis apolitique, mais je trouve que pour quelqu'un qui s'intéresse à la politique de plus près puis qui se pose des questions sur Québec solidaire, ça vient éclairer beaucoup de choses. Toujours dans l'optique de Québec solidaire et de sa conquise vers les jeunes électeurs, Manon Massé
co-porte-parole aussi de Québec solidaire, a fait plusieurs apparitions avec des blogueurs et des vlogueurs. Et ces vlogueurs-là, il y en a que ça a été très drôle, comme répondre aux questions politiques avec de l'hélium, avec PL Cloutier. Les CLSC ouverts 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Boubou! Écoute, tu parles-tu de valeurs mobilières? Parce que les valeurs mobilières, là, à la bourse, ça change à chaque seconde. C'est dur de passer des tests comme ça. Bon, c'est bien beau être sur le web, mais aussi quand on est en politique, on veut incarner un persona public et chaque persona public reflète un différent parti et ce persona public-là est représenté par ses chefs de parti. Un persona public, en fait, c'est un amas d'idées pour représenter une idéologie globale. Donc, un peu comme les partis politiques avec leur programme, mais ça prend un chef qui va aller au-de-l'avant et parler au public, parler à la masse, parler devant les médias traditionnels et non traditionnels de leur intention s'ils sont au pouvoir. Ces personas-là, c'est qu'est-ce que aussi les médias vont nous laisser retenir. Donc, qu'est-ce que moi je retiens quand je regarde Philippe Couillard? Bon, ben, c'est quelqu'un qui a fait quelques maladresses durant la campagne, mais que ça changera pas l'état actuel. Ça va être un gouvernement probablement avec les mêmes politiques qu'actuellement. Au niveau du Parti québécois, Jean-François Lisée, vraiment monsieur très chic, très... j'aurais pas honte de l'avoir comme représentant. Il y a un petit quelque chose qui fait qu'il est très articulé. Mais par exemple, encore là, c'est un vieux parti. C'est encore les mêmes idéologies. Par contre, avec les jeunes qui sont dans le parti, comme Catherine Fournier qui est dans mon secteur, on voit qu'il y a des belles efforts pour essayer justement de couper puis clasher un peu avec le traditionnel discours du Parti québécois. Fait que c'est une politique, je vous dirais, cette année, qui est vraiment en changement, puis qui ferait une poutine que j'élierais lui pour telle raison, puis même moi, je sais même plus pour qui voter. Parlant de nouveautés, il y a aussi la coalition Avenir Québec, qui est un nouveau parti un peu plus jeune, et je pense que M. Legault joue bien ses cartes pour plaire un peu à tout le monde. Donc, que ce soit un peu aux jeunes, un peu aux vieux, qui ont des valeurs autres que nous les jeunes. Et aussi qui va un peu être la représentation du statu quo. Dans le sens que, oui, il va y avoir des changements, mais en même temps, ça changera pas tant que ça. Au Québec, on aime ça le statu quo. Et finalement, un co-porte-parole, donc ça c'est nouveau, tu sais, c'est un co-porte-parole d'un parti politique. Donc, on a Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois. On dirait Mère Teresa avec Che Guevara. Viva la Revolution! Idel Pentagone, pas sous collaboration, par la révolution. Il a raison. La Santa Banana, no exista la exploitation. Présentement au Québec, je dirais qu'on a eu une belle campagne au niveau marketing pour connaître toutes les parties, mais ça aurait pris encore 6 mois pour mieux les connaître. Sérieusement, je pense que c'est une campagne où est-ce que on ne sait même plus pour qui voter et parce qu'on aimerait ça peut-être avoir les 4 ensemble. Ça ferait une belle job. Il y a un article de la presse aussi qui a été dit ce matin, puis je pense que ça résume vraiment la pensée de plusieurs. C'est-à-dire, pour l'environnement, puis les jeunes, on prend Manon Massé. Pour tout ce qui est plus le bon docteur, on prend Philippe Couillard. Ensuite, l'entrepreneur, Monsieur Legault, puis Monsieur Lisée au niveau, je m'en souviens plus de l'article exactement, mais je vous le recommande de le lire, ça donne une bonne idée. Puis aussi, les médias sociaux ont jamais été autant utilisés en politique au Québec. Fait que ça, c'est une belle stratégie marketing qui vient d'être exploitée enfin. Genre 10 ans en retard parce que Barack Obama l'a fait en 2008. Yes, we can. Thank you. God bless you. Et puis, justement, que t'es tellement médiatisé aussi comme campagne, j'en ai jamais vu autant, puis surtout peut-être parce qu'on est plus surstimulé de contenu avec les médias sociaux.
Et je suis tombée sur les capsules de RAD qui ont fait... RAD, c'est comme les capsules jeunesse de Radio-Canada qui exposent des choses. Et ils ont fait 30 jours avec Olivier Arbour, si je ne m'abuse. Allô, on est dans les derniers jours de la campagne, puis pour vrai, ça brasse. Une chance qu'on est à l'abri dans le bunker. Oui, les chefs font encore quelques annonces ici et là, mais... Et c'était incroyable, il expliquait exactement, décortiquait qu'est-ce qui se passait, décortiquait les débats, résumait les choses. Donc si vous n'avez pas eu le temps de suivre toute la campagne, mais que vous voulez vous renseigner avant le 1er octobre, je vous invite à aller écouter en rafale les 30 capsules. C'est vraiment intéressant, 10 minutes chacune. Donc vous en avez à peu près pour 300 minutes, donc à peu près 6 heures. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai aucune allégeance politique, mais d'un point de vue marketing et des médias sociaux, ça je m'y connais et je peux vous dire que le grand gagnant de cette partie-là, eh bien c'est Québec solidaire parce qu'ils ont mis des efforts monstres à être présents et aller chercher une masse qui aurait peut-être été désintéressée par la politique. Et je dois aussi donner une mention à toutes les parties qui ont fait des efforts incroyables pour se démarquer par rapport aux autres années. Et puis on s'entend là, ça fait quand même 14 ans que je suis électrice. Donc vraiment, c'est une campagne qui a vraiment été avec des efforts de tout bord, tout côté, que ce soit des médias traditionnels ou en ligne. Sur ce, eh bien, moi, je vais vous dire mon allégeance politique en ce moment, c'est la SEQ. Hey Simon, apporte donc le Baileys pour mon café. Pour plus de contenu marketing ou lifestyle, je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram Être Radieuse. N'oubliez pas de vous abonner.